Ok. Bon, Ophélie, très content d'être avec toi aujourd'hui. Merci, moi aussi. Merci d'avoir accepté l'invitation dans ce lieu quand même assez symbolique sur l'entrepreneuriat, C'est ça. les startups, et puis finalement ce qui compose aussi notre tissu économique aujourd'hui. Je sais que tu étais content de venir pour aussi parler de ce que tu fais et comprendre aussi comment finalement tu allais pouvoir t'inscrire à ta mesure et avec tes qualités dans le projet Platea. Pour ça, j'aimerais bien que l'audience te connaisse un peu plus et qu'on pose des premières questions sur finalement qui tu es et ta proposition de valeur. Donc, ma première question, elle est légitime pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Qui es-tu? Ça marche. Alors du coup, je suis Ophélie Lacla. Je suis issue d'un parcours en marketing et communication. Et j'ai créé Madame Canva il y a environ un an, dont l'objectif du coup d'aider de démystifier en tout cas la création visuelle auprès donc des salariés, mais notamment des assistantes. Et donc l'objectif, ça va être de gagner du temps, de mettre en place des méthodes, des processus pour pouvoir créer des visuels beaucoup plus facilement. Et donc du coup, d'être plus à l'aise au quotidien en tout cas et d'avoir plus de compétences pour pouvoir gérer son visuel. Donc, gros sujet sur Canva, l'identité visuelle. On va dire aussi, on expliquera pourquoi ça semble très important aujourd'hui. Pour revenir sur ton parcours, donc j'ai bien compris, tu proposes des formations aux entreprises notamment. Donc sur un format, j'imagine, enregistré. Oui, alors il y a autant du format e-learning que du webinaire, du distanciel ou du présentiel. D'accord. Ça peut être tout type de formation, mais c'est vrai que notamment je suis un peu plus connue sur le format e-learning de la formation. Oui, ce qui aujourd'hui est très répandu depuis le Covid, donc le format e-learning, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu peux revenir un tout petit peu, parce que ça intéresse, je pense, l'audience, sur le côté femmes entrepreneurs. Nous, on aime bien les pousser, on pousse aussi beaucoup dans l'écosystème aujourd'hui ici à Paris. Je crois que ça fait du bien et il en faut. Est-ce que tu veux rebrosser un peu comment tu es devenu entrepreneur finalement? Alors du coup, j'avais toujours eu, je pense, cette petite graine dans la tête. Je pense que je suis une personne plutôt créative et ça m'a toujours un petit peu attirée. Après, c'est vrai que c'est un milieu qui n'est pas du tout féminin, donc on nous en parle peu, on voit peu de possibilités aussi. Et inconsciemment, on se dit que c'est pas trop fait pour nous et c'est quand même un milieu qui est intimidant en tant que femme, je trouve. Ouais, c'est vrai. Et en fait, ça est plus venu d'un constat quand j'étais donc salariée en marketing et communication. On dépensait des sommes astronomiques dans des agences pour faire justement des posts sur les réseaux sociaux et on avait un budget marketing qui explosait. On signait des devis à 6 000 € pour des posts Instagram. Et donc du coup, on avait des personnes en interne qui pouvaient avoir les compétences, qui avaient clairement une formation de communication. Et donc on s'est dit, mais en fait, il y a des outils gratuits comme Canva qui peuvent nous permettre de tout faire en interne et on ne le fait pas. Donc du coup, j'ai fait avec mon manager une première formation Canva comme ça, juste parce que j'aimais ça en interne. Et en fait, j'ai commencé à faire un blog de passion, on parlait autour de moi et ça a pris naturellement. Et donc du coup, je me suis lancée après à fond dans l'aventure. Mais c'est vrai qu'il y a très peu de femmes dans le milieu. Et en tout cas, les peu que je rencontre, on aimerait en voir beaucoup plus. Donc j'incite les femmes à se lancer. Et j'incite aussi les femmes à se lancer. Et ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est le côté démystification, le côté aussi création de contenu, mais pas que par des vidéos, par des réseaux sociaux, etc. Là, tu es parti d'un blog. C'est ça. Où tu as partagé ta passion, tes idées sur un blog, ça a marché. Et finalement, tu as voulu après t'émanciper dans l'univers entrepreneurial. C'est vraiment super. On aime bien ce genre d'histoire. Donc aujourd'hui, effectivement, tu t'adresses aux entreprises avec donc la proposition de valeur Canva. Justement, tu en as parlé un tout petit peu précédemment. Si tu dois résumer une entreprise qui nous écoute, un patron de PME, si tu dois résumer en 2 lignes, c'est toujours un exercice un peu compliqué, ta proposition de valeur. Ma proposition de valeur, ça va être de vraiment, justement, devenir autonome, ne plus dépendre d'un prestataire et former ces équipes qui ont largement les compétences de devenir autonomes en création visuelle, que ce soit autant pour du contenu interne que du contenu externe. Ouais, et là, pour le coup, moi étant dirigeant, je vois le rapport économique parce qu'on me vend des agences de créa qui coûtent très très cher. On me vend des logiciels parfois Photoshop plus je sais pas quoi qui coûtent très très cher. Et finalement, avec un outil comme Canva, même en version gratuite, tu me diras si je me trompe, mais c'est déjà très élaboré. C'est vraiment largement suffisant. J'étais moi-même utilisatrice de Canva depuis 2015 et j'ai eu la version gratuite très très longtemps. Et justement, dans ma petite formation, je donne toujours des tips, des petites alternatives et on peut vraiment se débrouiller à 100% avec la version gratuite. Ouais, alors moi, je suis en pro aujourd'hui, mais j'ai fonctionné peut-être quasiment tout mon temps depuis maintenant en version gratuite. C'était vraiment excellent. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est un super outil. Et en plus, je crois, dis-moi si je me trompe aussi, mais progressivement, Canva intègre aussi la technologie avec de l'IA qui va aussi aider certaines manipulations qui étaient autrefois peut-être un petit peu laborieuses à aller plus vite, encore fluidifier encore plus. Vraiment. Vu que c'est un outil assez récent, il évolue vite et il y a beaucoup d'applications, d'extensions qui s'ajoutent et c'est pour ça qu'en fait c'est presque illimité, enfin l'utilisation est illimitée, on peut vraiment faire plein de choses.
Top, hyper intéressant. Et puis j'aime bien ce côté, on pense aux PME qui n'ont pas forcément les moyens de faire des grosses agences publicistes et qui peuvent aussi en interne développer les compétences avec ce type de formation pour vraiment fluidifier leur vie et gagner en économie. Ça, c'est hyper intéressant. Parlons un peu de la création visuelle et l'importance de la création visuelle. On dit toujours, quand on entre dans une nouvelle boîte, on a une seule chance de faire une première bonne impression. C'est vrai. Ça m'évoque quelque chose pour la création visuelle quand même. Pour toi, qu'est-ce que ça évoque et quel est le lien entre cette phrase-là qui aujourd'hui est utilisée pour des nouvelles recrues en entreprise et finalement les supports de communication ou la communication des entreprises quand on interagit une première fois avec un client potentiel ou un prospect d'ailleurs? C'est ça. En fait, c'est exactement ce que tu dis, c'est la première bonne impression. On dit aussi que justement un client est attiré par, il juge la qualité d'un produit à l'esthétique. On le fait tous sur du packaging, il y a l'image de marque certes, mais il y a quand même l'esthétique du produit. Et que ce soit un produit physique ou un service, un devis qui est envoyé, etc., ça va être l'aspect visuel en fait qui va refléter la valeur. Donc c'est pour ça que c'est hyper important. Et je dis souvent aussi que, c'est un dicton qui est connu, mais on dit qu'une image vaut 1000 mots. Et je dis souvent que sur Internet, elle vaut des millions parce qu'on est confronté au visuel tout le temps. Et maintenant, en fait, il faut retenir l'attention, il faut captiver les gens par un visuel. Et donc, du coup, c'est vraiment l'essence même de tout business. Carrément, ouais. Moi le premier, je suis peut-être faible, mais je me fais facilement avoir par des pages de vente super jolies, par des beaux sites, etc. Même si aujourd'hui, étant dans l'antre de la tech au niveau européen, voire mondial, j'ai tendance à décortiquer un peu le truc et je me laisse un peu moins avoir, parce que je sais qu'en général, quand c'est trop beau, il faut se poser des questions. Mais bon, Canva, en l'occurrence, peut permettre tellement d'applications qu'on peut faire des très belles choses, simples, efficaces, et c'est ce qu'on veut qu'on entreprend, en tout cas je crois. C'est hyper intéressant. Maintenant, ce qui va être intéressant aussi, tu sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui réfléchissent à leur politique tarifaire, et moi je fais un lien quand même aujourd'hui entre ce qu'on présente comme packaging, quand on achète nos produits dans le supermarché avec des super packaging qui font très premium, et en général on s'attend à avoir un prix premium aussi. Oui. Est-ce que tu penses que avoir une belle charte graphique, un gros travail sur la partie visuelle, aide aussi à implémenter peut-être des politiques tarifaires qui sont plus en adéquation avec ce que veulent implémenter les boîtes en termes de pricing premium aujourd'hui? Bien sûr, parce qu'en réalité c'est un peu de la psychologie aussi, mais si on a des beaux devis, une belle proposition commerciale, etc., on va avoir de la qualité et donc on sera moins étonné par un prix qui sera plus élevé, puisque ça sera justement en corrélation avec le service proposé. Donc c'est ça aussi qui permet de donner une bonne image. Et en plus de ça, l'esthétique, enfin en tout cas la créativité, c'est quand même une part de la personnalité ça représente ce qu'on est. Donc ça met aussi un peu en valeur qui on est. Ça peut aussi montrer par exemple qu'on est perfectionniste, ou en tout cas qu'on met de l'accent dans le détail. Donc ça peut être que bénéfique. Yes, hyper intéressant. Ok, maintenant, effectivement, tu me parlais précédemment, avant de commencer l'interview, tu disais que tu avais beaucoup d'assistantes en client, qui sont certainement mandatées par les entreprises d'ailleurs pour apprendre en interne. C'est quoi de quelle manière elles viennent? Et finalement, c'est quoi leur demande quand elles s'adressent à toi, ces assistantes-là? C'est marrant parce que c'est souvent, quelquefois, même les assistantes qui font des demandes auprès des RH ou qui viennent des fois même me contacter directement. Et en fait, c'est en réalité un besoin de se sentir plus à l'aise, de se sentir plus compétente et vraiment de monter en compétence parce qu'elles ont entendu parler d'outils ou parce que souvent les jeunes générations le connaissent et viennent l'aborder en entreprise. Et il y a un petit décalage générationnel entre les deux, donc ça peut être souvent ça aussi. Et sur les besoins, ça va être vraiment beaucoup plus souvent de l'interne en réalité, des présentations, des rapports, des invitations, des newsletters, ça va être vraiment ce type de document-là. Et ça va être pour être vraiment plus confiante et proposer du contenu plus qualitatif, vraiment le monter en compétence. Donc ça veut dire finalement que dans les demandes des dirigeants, l'assistant exécutif a, mine de rien, peut-être plus qu'on le pense, besoin de ce type d'outils pour vraiment des applications diverses et variées. Tu parlais de newsletter, c'est pas forcément inné pour tout le monde. Bien sûr, tout ce qui est dossier, etc., on comprend bien. Mais aujourd'hui, effectivement, beaucoup de personnes font leur dossier plutôt sur Canva que PowerPoint. C'est ça on le néglige beaucoup, mais Canva est utile pour les CV, est utile pour les cartes de visite, tellement d'applications possibles. C'est ça. Même maintenant, on peut même imprimer directement depuis Canva, donc commander ses cartes de visite, commander des t-shirts, des badges, des autocollants. Donc en fait, ça commence à diversifier un peu le service. Les goodies aussi, du coup, entreprise. C'est ça. Donc franchement, il y a plein de choses à faire et à explorer avec cet outil. D'accord. Donc là, effectivement, on a fait la corrélation et le lien avec ce que toi tu connais sur les assistants salariés, qui sont mandatés ou pas. D'ailleurs, des fois, ça vient d'eux aussi. Maintenant, projetons un petit peu sur la réalité de Platéo. On a beaucoup de freelance, principalement. D'ailleurs, c'est que des freelance aujourd'hui. Comment tu vois, toi, un impact possible de justement leur communication, des éléments de communication de qualité sur la réalité du freelance? Ça va être soit de créer pour moi un bon personal branding si on communique en tant que freelance, ou si on se crée une petite marque, une petite entité, comme je peux faire par exemple pour Madame Cava ou pour mon des choses comme ça.
Ça va être de vraiment se créer une identité visuelle, qu'on puisse nous reconnaître, comme on a dit tout à l'heure, faire transmettre à travers ses valeurs, son sérieux, tout ça. Et du coup, de renvoyer une bonne image, et ça peut être créer un super profil sur LinkedIn, se faire une belle offre commerciale, une carte de visite, une signature de mail. Ça peut être aussi, si on veut proposer des services sur des plateformes de freelance ou des choses comme ça, de savoir faire des miniatures. Bien sûr. Enfin, il y a vraiment plein de possibilités et on peut tout faire avec un seul outil, donc c'est tout l'intérêt. C'est vrai que je trouve génial quand on a l'identité de sa marque avec les couleurs choisies à dessein, ce qu'on veut représenter, si le logo a une thématique, une symbolique, etc. Après, avec Canva, on choisit le format de bannière. Il y a même, on n'a vraiment pas à réfléchir, quoi. Format LinkedIn, format YouTube, et tout se redimensionne automatiquement. On a quelques ajustements parfois à faire, mais globalement, c'est quand même très 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 aidé, quoi. C'est ça. Et en plus, je trouve que pour la confiance en soi, de justement soit se créer une petite marque, un petit univers, ça renforce l'estime de son business. Totalement. On y croit plus, les gens y croient plus. Donc ça peut être aussi bénéfique là-dessus. Ça fait partie de l'investissement global sur en temps ou en argent sur son entreprise. Dès lors qu'on veut en faire une entreprise qui est pérenne, qui est amenée à vouloir séduire du client avec un type de client particulier, on doit avoir une réflexion en tout cas derrière. Et pas juste dire, bon allez, je vais faire un truc claqué, on verra ce qui sort. Il faut vraiment avoir une réflexion derrière. Et ça fait partie, je crois, de la construction de sa marque. Je sais que moi, quand j'ai réfléchi sur la plateforme de marque, avec donc les couleurs, les valeurs, etc., j'ai mis 4 mois. Peut-être trop long, mais 4 mois à le faire. Mais oui, mais je pars du principe que on peut toujours évoluer, on peut toujours modifier, mais c'est toujours bien d'avoir une première base. Complètement. Et même si ça prend du temps, l'essentiel c'est d'avoir quelque chose à la fin, au final, qui correspond vraiment. Qui nous parle, qui parle à nos clients. Très important, qui parle à nos clients et pas qu'à nous, à nos clients et dont on soit fier. On dit ouais, ça c'est ma marque et j'en suis fier. Ça c'est hyper important. Alors du coup, par rapport à ça, on comprend bien comment on va pouvoir exploiter l'univers Canva aussi pour les freelances, notamment nos assistants et assistantes qui composent les réseaux Platea. Alors qu'est-ce qu'on leur réserve à ces assistants et assistantes? Qu'est-ce qu'on peut leur faire? On peut leur proposer des masterclass, on peut leur proposer donc des ateliers, on peut faire des retours sur les visuels qui ont été faits et un petit challenge qu'on va mettre en place tous les deux. Ouais, donc un challenge effectivement de 5 jours, un tips par jour pour vous permettre aussi de construire vos documents d'onboarding client qui permettront, dans le cadre de vos relations commerciales avec vos clients, quand vous faites votre proposition commerciale qui est parfois si difficile à dégainer, et bien pour la première fois vous en soyez fiers, vous soyez heureux et que vous constatiez qu'avoir une belle proposition commerciale avec une marque cohérente et une proposition de valeur cohérente sur l'identité visuelle également, ça donne confiance en soi et ça fait la différence aussi aux yeux du client. Exactement, ça a tout résumé. Bon, est-ce que c'est tout? Du coup, on vous donne rendez-vous à ce challenge-là sur le Discord pour la communauté et je vous dis à très bientôt. Et encore merci à toi. Merci.